La muscu, c'est déprimant. Alors, pourquoi plein de gens le font? Salut, moi c'est Sohail. Ça va faire 2 ans que je pratique ce calvaire. Enfin, cette dépression, entre guillemets. Et je suis venu te dire aujourd'hui que c'est pas quelque chose de forcément fun. Je veux dire, quand tu t'inscris à la salle de sport, tu t'inscris pour aller dans un endroit clos, un endroit fermé, sans lumière de soleil, seulement artificiel, où il y a de l'odeur de transpiration de partout, où il n'y a aucune fenêtre. Tu vas passer tes heures à regarder des machines, de la ferraille avec des câbles. Tout ça que pour, sur une séance de 2 heures, tu te fasses du mal pendant 15 minutes et que tu passes le reste du temps à respirer. Et pourquoi faire ça? Il y a plusieurs raisons. Plusieurs raisons qui dépendent des gens, bien évidemment. Mais la plupart des gens pratiquent la musculation en salle de sport parce que c'est facile. C'est facile, c'est pas compliqué. Tu t'inscris, tu vas dedans, tu allumes le tapis, tu marches. Voilà. Il n'y a pas de il fait trop froid, il y a des cailloux, il n'y a pas de j'ai pas envie parce qu'aujourd'hui il pleut. Non, t'es à l'intérieur. T'appuies sur un bouton, tu commences à marcher, c'est fini. C'est facile, du coup les gens le font. C'est rapide, pas besoin de préparation. Tu prends une serviette, une bouteille, et t'y vas. C'est pas je dois avoir les bonnes chaussures, je dois bien m'habiller, parce qu'il fait froid, non. Tu peux y aller en débardeur short. Même, il y a des meufs qui y vont avec deux tissus, en haut et en bas, et basta, t'as vu. Mais même qui y vont en pyjama ou en claquette. C'est rapide, c'est facile à faire. Et surtout, les gens vont à la salle. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir de talent, d'entraînement ou quoi que ce soit. C'est pas comme si tu allais faire du basket, par exemple. Si tu veux performer, tu as besoin d'avoir des années d'entraînement derrière toi, ou un peu de talent, une certaine taille. Non, à la salle, tout le monde peut y aller. Tout le monde peut y aller, et tout le monde peut performer. C'est convenable, le sentiment de bien-être est quasiment garanti. T'as pas besoin d'être fort, d'avoir un certain talent, d'être reconnu, de parcourir des dizaines de kilomètres afin d'avoir afin d'avoir ce sentiment de ah, c'était bien aujourd'hui. À la salle de sport, tu soulèves un peu de poids pendant une petite heure et tu l'auras, cette endorphine. C'est pas comme si tu vas faire du volleyball et que pour avoir l'endorphine, tu dois taper la balle fort, bien comme il faut. Tu dois gagner le match, faire de bonnes passes ou de bons blocs. À la salle, tu soulèves du poids. C'est tout. C'est tout ce dont tu as besoin pour avoir l'endorphine. Donc les gens y vont parce que c'est facile, parce que c'est rapide et c'est convenable. Pas besoin d'avoir de talent, pas besoin d'avoir d'être quelqu'un de spectaculaire ou de différent des autres pour briller. Et ça te donne un sentiment d'accomplissement hyper facilement. C'est pour ça que les gens y vont. Si tu compares la musculation à d'autres sports, par exemple, les sports que les sports qui me semblent le plus fait waouh, les sports qui me semblent les plus familiers sont pour moi la course, le volleyball et le basket. La course, c'est un sport c'est un sport affreux. C'est affreux la course parce que tu cours, tu t'arrêtes pas, ça fait mal aux jambes, tu sais pas où tu vas, faut faire dizaines de kilomètres, le plus vite possible. Il faut le faire souvent pour être bon, très souvent. C'est un sport vraiment, c'est compliqué quoi. En plus, tu dis ouais, viens, on va courir 12 kilomètres. Rien que déjà avant de commencer, tu dis 12 kilomètres, c'est long, t'as la flemme, t'as pas envie, c'est un sport c'est un sport difficile la course. Gros respect à tous ceux qui courent, parce que ça demande vraiment beaucoup d'implication. Ensuite, le basketball. Tu peux pas comparer la muscu au basketball. Parce que la plupart des gens qui font du basketball pratiquent la musculation. Mais ça, c'est pour une raison que je t'expliquerai plus tard. Le basketball, tu veux être fort, tu veux avoir l'endorphine, il te faut du cardio.
il te faut de la force, il te faut de la détente, il te faut une taille, il te faut du talent. Oh! Tu peux pas être n'importe qui et aller briller sur un parquet de basket. C'est pas possible. C'est pas possible, il te faut des prédispositions, il te faut des années d'entraînement. Tu peux pas juste venir et prendre ton shot d'endorphine. Si tu veux l'avoir, faut que tu mettes des paniers, faut que tu mettes des petits ponts, faut que tu mettes des paniers, faut que tu mettes des crosses. Il faut avoir un bagage pour avoir l'endorphine au basket. Tu peux dunker aussi. Il te faut soit la taille, soit la détente. Donc soit du talent, soit des années d'entraînement. Tu peux pas juste venir et briller comme ça. À part si t'es talentueux, mais faut avoir l'approba, quoi. Et le volleyball, pareil. Moi, c'est seulement au bout de ma 4e année de volley que je peux enfin constater que ce sport me plaît beaucoup, en fait. C'est une fois que je me suis beaucoup entraîné, que j'ai bien compris comment le tout fonctionnait. J'ai compris comment on tapait la balle, pas juste taper la balle de toutes ses forces. C'est en entraînant ma détente à la salle de sport que j'ai pu me faire une place dans une équipe et donc avoir ce shot d'endorphine, de bien-être. De mon point de vue, moi, si on veut, si tu veux pratiquer ce genre de sport, je n'ai cité que 3, mais il y en a encore des milliers et des milliers, il te faut forcément passer par la musculation si tu veux devenir réellement fort. Parce que la musculation, c'est la meilleure façon de gagner du muscle. C'est la façon la plus rapide, la moins dangereuse, la plus contrôlée. C'est pour ça qu'au début, à la base de la base, je pratiquais la musculation. Pour avoir plus de force, pour pouvoir briller dans le basket. Sauf que je me suis rendu compte que je mesurais 1m74, que ça allait pas trop le faire si je jouais à haut niveau. Donc j'ai dû changer de sport, je me suis mis au volleyball et ça allait très bien. Parce que je saute vachement haut quand même. Et c'est depuis là, en fait, que j'ai constaté que les muscles, c'était quand même vachement stylé, en vrai de vrai. L'effet de halo, tout ça, je t'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. C'est quand tu sors de la salle de sport, une fois que tu as eu tes muscles, une fois que tu as des muscles, que tu peux que tu peux constater de l'ampleur du phénomène qui est l'effet de halo, en fait. Et je trouve ça magnifique, moi, de pouvoir construire un corps de rêve dans une salle en faisant la même chose à chaque fois. C'est archi simple. Et seulement en 3-4 ans, c'est super rapide. Alors que si tu veux te construire un corps de rêve en faisant de l'escalade, par exemple, ça va te prendre des dizaines d'années. Facile. Il faut être bon pour avoir ce corps de rêve, justement. Donc bon, moi, je passais outre le fait de oh, c'est déprimant, ce que machine. J'ai une discipline assez solide. Si on me dit de faire quelque chose parce que c'est bien pour moi ou parce que j'aurai tel ou tel but, je le ferai. Même si c'est dur, même si ça prend du temps. Si c'est vraiment bénéfique, je le ferai. Donc pour moi, ça n'a jamais été un souci. Même au fur et à mesure d'aller à la salle de sport, je commençais à aimer être là-bas, honnêtement. Mais il faut faire attention parce que quand on aime trop, on commence à ne pas pousser assez fort. Bref, c'est un cycle. Je t'en reparlerai plus tard. Mais là, ce qui compte, c'est que est-ce que tu veux vraiment avoir ces muscles-là rapidement? Est-ce que tu veux vraiment passer outre la difficulté de la dépression qui est la salle de sport? La répétition, il fait noir, ça pue, tu vois le même gens tous les jours, tu parles à des machines. C'est quand même assez difficile, honnêtement. Et c'est pas pour tout le monde. Donc il faut que tu saches si c'est pour toi ou non. Et le meilleur moyen de le savoir, c'est d'essayer. C'est pas essayer une fois, quand t'es tout seul, non. Essaye pendant 2 ou 3 semaines. Tu vas avec des potes. Et tu verras si tu arriveras à subir ou non cette mini-dépression qu'est la salle de sport. Parce que si tu arrives à passer par-dessus et à vraiment t'y mettre, il y a de grandes choses qui t'attendent de l'autre côté. Mais il faut faire le saut. Est-ce que tu en as assez pour faire le saut? Ça, il y a juste toi qui peux répondre à cette question. Donc vas-y, essaye.